Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 19, versets 31 à 37. Jésus venait de mourir. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allaient donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivaient à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisaient pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, en ce vendredi, après la solennité du très saint sacrement, l'Église, notre mère, nous invite à célébrer avec beaucoup de joie et d'exultation la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Quelle est l'origine de cette grande solennité et de cette belle dévotion au Sacré-Cœur? Tout commence avec une jeune femme. Elle s'appelait Sainte Marguerite Marie Alacoque. Elle a vécu dans les années 1600, précisément de 1647 à 1690. C'est elle l'instrument que le Seigneur Jésus a utilisé pour propager cette grande dévotion du Sacré-Cœur. Et dans sa vie, elle a réussi 4 visions solennelles, ou mieux encore 4 grandes visites de Jésus. Et c'est de ces visites que nous avons les bases pour cette grande dévotion au Sacré-Cœur. La première visite, elle a eu le 27 décembre 1673. Elle était en prière devant le Saint-Sacrement, en adoration. Et le Seigneur Jésus lui apparaît et il lui a permis de poser sa tête sur son cœur. Elle a posé sa tête sur la poitrine de Jésus. Elle a fait l'expérience de Saint Jean. Elle a pu suivre les battements du cœur de Jésus. Elle s'est rendue compte à quel point Jésus était fou d'amour pour elle, fou d'amour pour tous les hommes. Et Jésus lui a dit, tu es l'instrument que j'ai choisi pour propager cette dévotion. Jésus n'a pas cherché à choisir quelqu'un de grand, de puissant, de lettré. Mais il a choisi cette pauvre femme, cette pauvre religieuse, pour être l'instrument de propagation de cette grande dévotion. Ensuite, Jésus a pris son cœur, le cœur de cette femme, Marguerite Marie, et il a placé son cœur sur son cœur brûlant. Et elle a commencé à ressentir une grande douleur. L'amour fait souffrir. L'amour du Christ pour les hommes pousse le Christ à souffrir. Et toute sa vie, elle portera cette douleur. Elle partagera la souffrance du cœur de Jésus à cause de l'indifférence des hommes. La deuxième grande vision a eu lieu un vendredi au début de l'année 1974. Et elle a vu le Sacré-Cœur de Jésus. Toujours en adoration de notre Saint-Sacrement, elle a vu le Sacré-Cœur de Jésus entouré de flammes. Elle dit que cette femme était tellement lumineuse, bien plus lumineuse que le soleil en éclat, avec les blessures de Jésus, du cœur de Jésus ouvertes, celle qui a été ouverte par le glaive du centurion. Elle a vu ce cœur couronné d'épines. Elle a compris à quel point ce cœur souffrait. Le cœur de Jésus souffrait par amour pour les hommes. Et Jésus lui a dit, ma fille, travaille pour que mon cœur rempli d'amour soit honoré partout dans le monde. Travaille pour que mon cœur rempli d'amour soit honoré partout dans le monde. La troisième vision a eu lieu la même année, l'année 1976, pendant l'octave de la fête du Saint-Sacrement, la fête du Corpus Christi. Elle était en prière toujours devant le Saint-Sacrement et Jésus lui apparaît avec ses 5 blessures qui brillaient comme 5 soleils.
Et elle dit, la blessure de son côté ouvert était plus éclatante que toutes les autres blessures et brillait énormément. Et Jésus lui a dit 3 choses. Première chose, de recevoir l'Eucharistie, la très sainte communion, très régulièrement. Deuxième chose, de tout faire pour recevoir la sainte communion tous les premiers vendredis du mois. Et troisième chose, chaque semaine, dans la nuit du jeudi ou du vendredi, elle doit trouver un temps, 1 heure d'adoration. Elle doit rester à genoux et de préférence prosterner au sol pendant 1 heure de temps pour communier avec la souffrance de Jésus à Gethsémani. Jésus souffrait et Jésus est mort par amour pour les hommes. Elle doit communier à ses souffrances. Et la 4e vision a eu lieu en l'année 1975. Jésus lui apparaît encore lorsqu'elle était en adoration devant le très saint sacrement et lui mord son cœur, un cœur rempli d'amour, et lui dit, voici le cœur qui a tant aimé les hommes, mais qui a reçu de la plupart d'hommes de l'ingratitude et de l'indifférence. Oui, frères et sœurs, ce cœur a reçu l'ingratitude, l'indifférence, à cause de beaucoup d'actes d'irrévérence des hommes, des actes de sacrilège, de froideur, et même de mépris du sacrement de l'amour. Et Jésus a continué en lui disant, mais ce qui me fait le plus mal, c'est que même certaines personnes qui me sont consacrées agissent de la sorte, me blessent à cause de leur péché et de leur indifférence. Alors Jésus demande à Marie que cette fête du Sacré-Cœur soit instituée le vendredi après la fête du Saint-Sacrement. Et ça sera un jour où le monde sera dédié au Sacré-Cœur, où des personnes et des familles pourront se consacrer au Sacré-Cœur. Et pendant ce jour, on fera 3 choses spécialement. Premièrement, se consacrer au Sacré-Cœur. Deuxièmement, des personnes feront réparation pour leurs péchés, les péchés de l'Église et du monde. Et troisièmement, ça sera un jour où on va promouvoir la dévotion au Sacré-Cœur. C'est quoi exactement la consécration? La consécration dans l'Église est considérée comme un acte solennel par lequel un individu ou un objet est mis à part et dédié pour le service du Seigneur. Donc, en se consacrant au Sacré-Cœur de Jésus, les chrétiens s'engagent à aimer Jésus, à le faire aimer et s'engagent à vivre de cet amour, propager cet amour. Voilà ce que veut dire se consacrer au Sacré-Cœur. Devenir tout amour comme ce cœur qui est amour. Deuxièmement, les chrétiens s'engagent à la réparation des péchés. La réparation consiste à faire quoi? C'est une prière forte, fervente, avec le désir de réparer nos fautes, demander pardon au Seigneur de nos fautes, de consoler le cœur de Jésus qui souffre à cause de nos péchés. Voilà le sens de la réparation. Et la dévotion doit être vulgarisée, premièrement par l'image du Sacré-Cœur, qui doit être vulgarisée un peu partout, par les scapulaires du Sacré-Cœur qui doivent être portés, et surtout par inviter les gens à trouver le temps pour l'adoration du très saint sacrement. Les gens doivent trouver le temps pour se recueillir auprès du Seigneur, pour lui dire combien il aime, pour lui dire combien il adore. Voilà ce que Jésus a recommandé à Sainte Marguerite Marie. Et comme le Seigneur est grand et puissant, sa voix a été écoutée. Et c'est comme ça que le 1er juin 1899, le pape Léon XIII a consacré l'humanité entière au Sacré-Cœur de Jésus. Nous devons par nos vies, par nos façons d'être, nous reconsacrer au Sacré-Cœur de Jésus. Dans l'Évangile, nous avons vu comment le cœur de Jésus est transpercé. Le cœur de Jésus est transpercé chaque fois que nous manquons d'amour. Chaque fois que nous violons l'amour, chaque fois que nous méprisons notre prochain, chaque fois que nous ne vivons pas en enfant de Dieu, le cœur de Jésus est transpercé. Chaque fois que nous sommes indifférents devant quelqu'un qui souffre, le cœur de Jésus est sacré. Nous devons développer cette dévotion du Sacré-Cœur en constant le cœur de Jésus. Je conclue en vous donnant les 12 grandes promesses que Jésus a données à tous ceux qui vont se dévouer à son Sacré-Cœur. La première, Jésus dit, je donnerai aux âmes consacrées à mon cœur toutes les grâces qui sont nécessaires à leur état. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. 2. Je ferai régner la paix dans votre famille. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, verset 3. Troisième promesse. Je vous consolerai de vos peines, de toutes vos peines. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi, je vous soulagerai. Matthieu 11, 28. Troisième. Je serai pour vous un refuge sûr pendant la vie et surtout à l'heure de la mort. Je vous prendrai avec moi pour que, là où je suis, vous soyez vous aussi. Jean 14, verset 3. Cinquième promesse. Je reprendrai d'abondantes bénédictions. Le Père nous a bénis
par toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux par le Christ. Éphésiens 1, verset 3. 6e promesse. Les pécheurs trouveront dans mon cœur une source et un océan infini de miséricorde. C'est la miséricorde que je veux et non pas les sacrifices, car je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs. Matthieu 9, verset 17. 7e promesse. Les âmes tièdes deviendront ferventes. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Jean 10, verset 10. 8e promesse. Les âmes ferventes s'élèveront rapidement jusqu'à une grande perfection. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48. 9e. Je bénirai la maison où se trouvera exposée et vénérée l'image de mon cœur. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Luc 19, verset 9. 10e promesse. Je donnerai aux prêtres le don de toucher les cœurs les plus endurcis. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Matthieu 10, verset 8. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom inscrit de façon indélébile dans mon cœur. Je n'effacerai pas son nom du livre de la vie, mais j'en répandrai devant mon Père et devant les anges. Mais j'en répondrai devant mon Père et devant les anges. Apocalypse 3, verset 5. La dernière promesse. L'amour tout-puissant de mon cœur concédera la grâce de la persévérance finale à tous ceux qui communieront le premier vendredi du mois pendant 9 mois consécutifs. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Jean 6, verset 51. Finissons par cette prière de consécration au cœur de Jésus. Cœur de Jésus, toi qui es tout amour, je t'offre mon cœur avec ses joies, ses difficultés, ses peurs, ses espérances, pour qu'il devienne semblable au tien. Augmente en moi le désir de puiser en toi, tendresse et force. Donne-moi d'aimer comme toi. Rends-moi disponible à ton service, pour que le monde s'ouvre à ta lumière. Cœur de Jésus, je te confie cette journée et mon avenir. D'avance, je te dis merci, car je sais que tu m'aimes et que tu aimes tous mes frères et sœurs. Amen.